Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous voir et j'ai le plaisir de vous apporter un message ce matin sur le troisième chapitre de la lettre de Paul à Tite. On est à la fin de notre série de prédications dans la lettre de Tite et Steve a déjà prié pour nous, mais nous n'avons pas encore lu le texte, donc je propose qu'on lise le texte d'abord. Donc prenez vos livrets et on va lire Tite. Chapitre 3, ensemble. On lit. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Est-ce que vous aimeriez vivre une vie fructueuse? Personne ne veut que sa vie soit inutile, qu'elle soit ratée. On veut que notre vie produise quelque chose de valeur, qu'elle compte. Mais c'est quoi pour vous une vie fructueuse? Gagner progressivement des richesses, des biens, de la stabilité, avoir un travail qui vous passionne, trouver la personne dont vous rêvez, vivre plein d'expériences riches, accomplir quelque chose de significatif ou de remarquable, laisser votre empreinte pour qu'on se souvienne de vous. Et ce serait quoi pour vous une vie ratée? Jamais réussir à trouver une situation de vie stable? Être toujours enfermé dans un travail que vous n'aimez pas? Jamais trouver la personne dont vous rêvez? Vivre dans la banalité du jour au jour et jamais accomplir quelque chose de significatif ou de remarquable? Être juste une autre personne ordinaire dont personne ne se souviendra? Je pense qu'on a tous peur d'arriver à la fin de nos vies et de se dire « À quoi ma vie a-t-elle servi ?»
Mais si on a peur, c'est parce qu'une vie ratée, c'est une réelle possibilité. Ce souci se trouve tout à la fin de la lettre à Tite. Vous voyez verset 14, « Afin qu'il ne soit pas sans produire de fruits ». Ce verset résume bien le souci central de la lettre. Dans ce même chapitre, Paul encourage ce qui est bon et utile aux hommes et avertit contre des choses qui sont inutiles et vaines. Et donc les chrétiens crétois sont face à un choix. Vivre une vie utile et fructueuse ou une vie inutile et vaine. Et nous sommes face au même choix. Réussir sa vie ou rater sa vie. Alors comment vivre une vie fructueuse? Nous avons déjà vu la réponse tout au long de cette lettre. C'est une vie de bonnes œuvres qui découlent de notre salut. On a par exemple, chapitre 1, verset 1, la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Tite est exhorté aux Crétois de s'appliquer à des bonnes œuvres afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. C'est 2, verset 10. Par contre, il y a un danger de suivre les faux enseignants qui font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant incapables d'aucune bonne œuvre. Chapitre 1, verset 16. Et le chapitre 2 se termine par ce magnifique résumé d'une vie fructueuse. Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 2,14. Et Ben a très bien expliqué ce texte la semaine passée. Il a dit que nous sommes au bénéfice de la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Au contraire, nous avons tout fait pour mériter la condamnation. Mais Dieu nous a sauvés par pure grâce à la croix où Jésus a pris nos péchés et notre condamnation. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Nous sommes à l'école de la grâce, Ben nous a dit. La grâce nous enseigne à vivre une vie nouvelle. C'est ça une vie fructueuse, une vie de bonnes œuvres qui découle de notre salut. Et dans ce dernier chapitre, Paul va insister davantage sur le même principe. Mais son explication devient encore plus détaillée, plus pratique aussi. Comment vivre une vie fructueuse selon ce chapitre 3? Il y a 3 éléments de réponse, nous allons voir. Vous avez ça dans vos livrets. Premier élément de réponse, s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. S'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Si vous avez des enfants, vous savez très bien qu'il faut constamment répéter les mêmes instructions. Tu donnes une instruction claire, va te brosser les dents, s'il te plaît. 2 minutes plus tard, pas de mouvement. Tu répètes la même instruction, un peu plus fermement. Va te brosser les dents maintenant. L'enfant se dirige comme un zombie vers la salle de bain. 10 minutes se passent. L'enfant n'a pas réapparu. C'est un peu suspect. Tu regardes dans la salle de bain et l'enfant est en train de... La brosse à dents est devenue une épée pour combattre un dragon imaginaire. Tu prends l'enfant par ses épaules, tu le regardes directement dans les yeux. Tu dis, je l'ai déjà dit 2 fois, j'insiste que tu te brosses les dents maintenant. C'est un peu ça que Tite doit faire avec les chrétiens crétois. Paul a déjà insisté plusieurs fois sur les bonnes œuvres, mais il martèle ça dans le verset 8. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. On avait ça à la fin du chapitre précédent. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Et immédiatement après, 3.1, rappelle-leur. À travers ce texte, Dieu nous regarde directement dans les yeux et dit encore et encore, j'insiste que tu t'appliques à pratiquer de bonnes œuvres.
Parce que Dieu sait à quel point on est oublieux et têtu comme des enfants. Oh, ok, je comprends. Ah, je vais faire ça quand j'ai un moment, ok, d'accord. Oui, j'ai pas vraiment envie, mais bon, ok, Dieu, si tu insistes, je suis obligé. Ok, voilà, une bonne œuvre, vite fait, j'ai fini, je peux aller jouer maintenant. T'es sérieux, Dieu? Je vais pas refaire ça, c'est ma vie, je décide. Vous voyez? Mais Dieu dit, applique-toi à pratiquer de bonnes œuvres. C'est le langage de dévouement, de consécration, d'engagement de tout cœur. Et nous avons déjà vu pas mal d'exemples de bonnes œuvres dans cette lettre. Mais dans les versets 1 et 2, Paul a quelques œuvres spécifiques en tête. 7 instructions qui se focalisent ici sur notre comportement public. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir. Les Crétois étaient apparemment connus pour les insurrections, donc c'est pas surprenant que Paul choisisse cet exemple. Et dans le Nouveau Testament, il y a des occasions où il faut désobéir à nos autorités si elles nous demandent d'aller à l'encontre de Dieu, bien sûr. Mais le Nouveau Testament affirme également que les autorités humaines, bien que imparfaites, voire corrompues, sont installées par Dieu. Et dans la plupart des cas, elles arrivent à mettre un peu d'ordre dans la société, pas parfaitement, et même à faire du bien jusqu'à un certain point, et coopérer avec nos autorités. C'est un moyen de se soumettre à Dieu et de faire le bien envers notre monde. Je rencontre parfois des chrétiens qui semblent penser que nos autorités sont à 100% corrompues et qu'il faut méfier de tout ce qu'elles font. Ils ont peut-être tendance à parler un peu trop de tout ce qui va mal dans notre société. Peut-être prendre un peu trop de plaisir dans le fait que nous sommes le petit reste fidèle, entouré par tous ces autres qui ne savent rien. Cette attitude était peut-être un peu trop répandue pendant la pandémie, notamment aux États-Unis, mais un peu ici aussi. Je ne suis pas naïf. Je sais que nos autorités, que la corruption existe. Nos autorités ont pris des mauvaises décisions, c'est clair. Et je sais que certains chrétiens ont voulu ne pas implémenter certaines consignes par souci de conscience. Et ils ont fait ça d'une manière respectueuse, je respecte ça. Mais pas mal de chrétiens agissaient comme si les autorités étaient l'antichrist et que si on pliait leur demande, on allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Même quelqu'un comme, ça m'attriste de le dire, mais quelqu'un comme John MacArthur, un pasteur et théologien respecté, il a fait preuve d'une telle attitude envers les autorités. Au lieu de faire preuve de respect et de soumission, lui et d'autres chrétiens aussi se sont montrés obstinés et contentieux sans raison. À mon avis, le Covid est devenu, pour certains en tout cas, un prétexte pour la propagande politique et l'insubordination. Mais là, on nous demandait de faire des choses qui n'étaient pas pécheresses, comme porter un masque, par exemple. Nous étions tenus de les respecter, comme nous avons fait dans notre Église. Mais le même principe s'applique à d'autres domaines, que ce soit payer les impôts, respecter la limite de vitesse, etc. Sur un thème relié, Paul nous demande de ne médire de personne, d'être pacifique. Ce dernier mot, plutôt un négatif, ne pas être contentieux. Que ce soit envers nos autorités ou que ce soit envers n'importe qui, la tentation de calomnier, de disputer est très présente dans nos cœurs. Oui, il faut reconnaître le mal autour de nous dans ce monde, bien sûr, mais sans tomber dans la médisance. On aime dire tout ce qui ne va pas chez les autres. Comme ça, on se sent mieux par rapport à nous-mêmes. Mais soyons lents à critiquer, et s'il faut le faire, faisons-le pas avec arrogance ou dans la colère, mais, comme dit Paul, nous devrions être modérés, pleins de douceur envers tous les hommes.
Je travaillais par le passé pendant 3 ans dans une école primaire. La directrice de l'école faisait parfois preuve d'une attitude déplorable, franchement, envers ses collègues, même envers les enfants. Tous mes collègues la calomniaient dans son dos. Une fois, on m'a demandé pourquoi je ne rejoignais pas la conversation. J'ai répondu « Je suis d'accord avec vos propos, mais je veux quand même traiter la directrice avec respect en tant que chef de travail et en tant qu'être humain. » Mais je n'étais pas toujours sans reproche. Une fois, la directrice elle n'avait pas fait assez pour protéger un élève qui a été attaqué par un autre élève. Et tous mes collègues étaient fâchés, mais personne n'osait dire que la directrice n'osait dire à la directrice qu'elle avait tort. Et je sentais l'indignation monter en moi. Je m'en fiche, je vais dire quelque chose. Et je suis entré brusquement dans le bureau de la directrice et je lui ai dit exactement ce que j'ai pensé de ses actions et pas dans un ton très respectueux. Ça va sans dire que j'étais réprimandé, probablement avec raison. Mon propos était juste, mais j'ai fait preuve d'un esprit de médisance au lieu de douceur. C'est difficile à trouver l'équilibre, de dire les choses qui ne vont pas, mais de la bonne manière. Et dans votre vie, où est-ce qu'il faut remplacer la dissension, la médisance, avec un esprit plutôt conciliatoire, respectueux, humble et doux? Est-ce qu'il s'agit d'un mot doux envers votre époux, votre épouse? Est-ce qu'il s'agit d'éviter les médisances au travail? Vous connaissez les endroits dans vos vies où vous avez du mal à être doux avec ceux qui vous irritent. Les bonnes œuvres sont tellement importantes dans l'esprit de Paul qu'il y revient non seulement dans le verset 8, mais aussi dans le verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les œuvres les plus importantes, pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Voici encore un très bon principe. Cherchez à privilégier les bonnes œuvres les plus importantes ou les plus pressantes. Ce n'est pas pour minimiser l'importance des petits gestes d'amour qui peuvent remplir notre quotidien, comme changer les couches, faire la vaisselle. Tout ça, ça compte dans les yeux de Dieu. Mais parfois, on est si pris par les besoins, les petits besoins quotidiens, qu'on oublie les grands besoins tout autour de nous. Paul a peut-être en tête les hommes dont il parle dans les 2 versets précédents, Artémas ou Tychik, qui va venir remplacer Tite et qui mérite l'accueil de l'Église, Apollos et Zénas qui vont probablement apporter cette lettre et qui méritent l'aide de l'Église pour la suite de leur voyage. Ces hommes sont des modèles pour l'Église. Ils méritent l'aide de l'Église dans leur mission si importante. Oui, les œuvres quotidiennes comptent dans les yeux de Dieu, mais laissons-nous aussi captiver par les grandes priorités du royaume de Dieu, le ministère de l'Église locale, la mission pour annoncer l'Évangile, sans mentionner les actes d'amour pratique envers notre prochain. On pense par exemple au projet 938 ou à notre culte visiteur de Noël la semaine prochaine. Pourquoi pas inviter vos amis, vos collègues non chrétiens à venir? Ce serait un très bon exemple d'une bonne œuvre pour le royaume de Dieu. Une vie fructueuse n'est donc pas en premier lieu les choses que j'ai mentionnées au début, une bonne carrière, les expériences riches, la réussite, etc. Peut-être qu'il vous faut renoncer à idolâtrer ces choses. Comment vivre une vie fructueuse selon Dieu? S'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Deuxième élément de réponse, se rappeler l'amour transformateur de Dieu envers tous. Nous avons déjà vu qu'une vie de bonnes œuvres découle de notre salut. C'est la même logique ici. Versets 1 et 2, faire de bonnes œuvres, car, versets 3 à 7,
on est sauvé. Mais l'explication du salut ici se focalise sur deux aspects en particulier, l'amour de Dieu et notre changement d'identité extraordinaire. Dans le verset 3, Paul nous rappelle notre ancienne identité. Vous voyez ça? Voici une liste de 7 péchés pour contraster avec les 7 vertus dans les versets 1 et 2. Et quelle horrible liste, vous voyez ça? C'est comme si Dieu nous demande de nous orner d'une couronne de 7 joyaux précieux, tout en nous rappelant que nous étions par le passé plutôt ce monstre de 7 têtes de la mythologie grecque, l'hydre. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est aussi votre passé? Certains vivaient peut-être dans des péchés plus flagrants, pour d'autres personnes c'était des péchés plus subtils, mais on avait tous un monstre à 7 têtes dans nos cœurs. Tout comme la liste de vertus, cette liste se concentre sur des péchés publics. Insensé résume peut-être l'attitude globale. J'étais dépourvu de sagesse. J'étais désobéissant, même si je respectais parfois les autorités. Au fond, c'était moi qui gouvernais ma propre vie, et gare à ceux qui m'empêchaient, y compris Dieu. J'étais égaré par mes propres désirs, par Satan, me croyant sur la voie du bonheur, mais loin de Dieu. J'étais asservi à toute espèce de convoitise et de volupté. Je me croyais libre parce que je faisais ce que moi je voulais, mais en réalité j'étais esclave de moi-même, incapable de vivre pour autre chose que mes désirs pécheurs. Je vivais dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï en nous haïssant les uns les autres. J'étais peut-être capable d'être courtois, même aimable, si tout allait bien, mais si quelqu'un était embêtant ou plus privilégié ou offenseur, je n'hésitais pas à critiquer ou à le calomnier. Mais, si Paul décrit l'horreur du passé, ce n'est pas pour nous laisser là. Mais, verset 4, il y a un Dieu qui nous aime. Paul emploie 4 mots pour décrire l'amour de Dieu. Verset 4, sa bonté, c'est sa disposition naturelle qui l'amène à souhaiter le meilleur. Verset 4 aussi, son amour pour les hommes, littéralement sa philanthropie. Oui, il est en colère à cause de notre péché. Mais en même temps, il aime profondément chaque être humain. Oui, même les Vladimir Poutine de ce monde. Verset 5, sa miséricorde. Il a eu pitié de nous dans notre misère et nous a épargné la punition que nous méritions. Et verset 7, sa grâce, sa faveur imméritée, déversée sur nous en abondance. Magnifique, n'est-ce pas, ces 4 mots? Ils sont comme un quatuor de cordes, une douce musique pour apaiser l'âme torturée du monstre à 7 têtes. Si on était à la place de Dieu, on n'aurait ressenti rien que le dégoût. On n'aurait pas eu pitié du monstre. Mais le cœur de Dieu nous dépasse. Il arrive à aimer, à ressentir une compassion profonde pour ce monstre. Et cet amour agit pour nous sauver. Paul souligne que c'est non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Les bonnes œuvres sont au cœur de cette lettre, mais au cas où nous sommes tentés de croire que nos bonnes œuvres pourraient contribuer à notre salut, Paul interdit une telle notion. Impossible pour le monstre de faire la moindre chose qui pourrait persuader Dieu à le sauver. Uniquement par la miséricorde de Dieu, uniquement par l'œuvre de Dieu. Paul décrit cette œuvre avec 2 images parallèles, la purification et la justification. Il a déjà dit que c'est grâce à la mort de Jésus que nous sommes purifiés, chapitre 2, verset 14. Parce que Jésus a pris sur lui nos péchés, nous sommes lavés de nos péchés. Mais ici, c'est aussi par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui
qui œuvre en nous pour ouvrir nos yeux, pour voir nos souillures. C'est lui qui nous amène à la croix pour être lavés. C'est lui qui nous unit à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. C'est lui qui applique la puissance purificatrice de la croix à nos âmes. Vous voyez, par l'œuvre de Jésus et l'Esprit, ensemble, nos pires souillures sont lavées. Nous sommes renouvelés, nés de nouveau. La justification, verset 7, vous voyez ça, évoque la même réalité, mais dans un langage judiciaire, cette fois-ci. Si nous étions souillés, nous étions aussi coupables. Mais Christ est notre représentant légal, de sorte que notre peine tombe sur lui, et sa justice compte pour nous. Nous sommes désormais acquittés, déclarés innocents, légalement justes. Notre comportement ne sera pas toujours juste, c'est clair. Mais ici, Paul n'évoque pas notre comportement, mais notre identité. En Christ, nous sommes à 100% purs, à 100% justes. Il y a plus. Si Dieu nous a purifiés, nous a justifiés, verset 7, c'est afin que nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes des enfants du roi des rois, héritiers du roi des rois. On attend des richesses au-delà des rêves du commun des mortels, un héritage céleste, le parfait bonheur avec Dieu pour l'éternité. Le monstre est devenu un prince. Vous avez l'habitude de vous voir comme ça? Vous croyez que vous êtes lavé de vos péchés, mais un peu souillé quand même. Acquitté de vos péchés, mais un peu coupable quand même. À moitié prince ou princesse, à moitié monstre. Mais non, il ne faut pas confondre notre comportement et notre identité. Le péché qui reste dans nos vies, c'est simplement les anciennes habitudes du monstre. Mais le monstre lui-même a été crucifié. Il n'existe plus. Mon fils Nathan aime regarder Thomas le Train. Vous connaissez Thomas le Train? Le directeur du chemin de fer a l'habitude de dire aux locomotives « Tu es un locomotive très utile ». Et cette thématique domine la série. Les locomotives font tout pour être utiles, sinon ils risquent d'être mis à la ferraille. Ça, c'est la bonne expression. Selon Paul, est-ce que c'est ça pour vous, la vie chrétienne? On essaie d'être utile parce qu'on a peur d'être mis à la ferraille. Selon Paul, c'est l'inverse. C'est précisément l'assurance du salut qui nous pousse à être utiles. Nous avons déjà vu cette dynamique dans cette lettre, et ça revient dans le verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Tite doit insister sur cette parole certaine, cette présentation de l'Évangile, parce que c'est le seul vrai moyen de produire une vie utile et fructueuse. Vous voulez faire les bonnes œuvres dans les versets 1 et 2, alors rappelle-toi l'amour transformateur de Dieu envers tous. Et comment est-ce que ça marche dans la pratique? Premièrement, le salut n'est pas simplement le pardon des péchés ou un billet pour le ciel, c'est l'opportunité de recommencer. Dieu nous sauve non seulement de l'enfer, mais aussi de notre ancienne vie. Si on était sauvé d'un lac rempli de requins, ce serait bête de s'y plonger de nouveau. Et pourtant, on le fait dans la vie chrétienne. Mais si on se rappelle l'horreur de notre passé, on sera moins apte à tomber de nouveau. Deuxièmement, si on se rend compte de notre nouvelle identité, on va vouloir faire honneur à cette identité par notre comportement. Tiens, je suis purifié, je suis justifié, je suis un héritier du roi et je veux vivre comme ça, en conformité avec ça. Mais si on oublie qui on est,
on sera plus apte à nourrir les anciennes habitudes du monstre. Troisièmement, l'amour de Dieu inspire en nous un amour pour lui. Comment pourrait-on être au bénéfice de l'amour de Dieu et continuer à faire des choses qui lui déplaisent? Ce serait comme cracher dans le visage de Dieu, fouler à pied sa grâce. Mais si on comprend la profondeur de son amour, on va vouloir l'aimer en retour, lui offrir nos vies entières. Et enfin, l'amour de Dieu pour tous les hommes est notre exemple à suivre. C'est ça qui nous aide, verset 2, à être plein de douceur envers tous les hommes. Oui, notre amour reste imparfait, mais si on n'a aucun amour pour les hommes, on n'a pas compris l'amour de Dieu. Comment peut-on bénéficier de l'amour de Dieu et ne pas montrer l'amour envers les autres? Pense à la personne que tu connais qui provoque le plus de dégoût chez toi. Quelqu'un qui vit dans la débauche peut-être, ou quelqu'un qui est totalement narcissique, ou quelqu'un qui t'a maltraité. Oui, lui aussi, tu dois l'aimer. Le monstre a cette tête. Dieu aime cette personne profondément. Ça reste un être créé à l'image de Dieu. Quelqu'un qui vit dans la misère loin de Dieu, qui cherche désespérément d'être heureux et qui est voué à la destruction éternelle. Il faut peut-être confronter cette personne. Parfois, il faut faire ça, mais jamais avec un esprit de supériorité. Ça, c'était nous par le passé. Et donc, on doit le faire dans un esprit d'humilité et de compassion. Cherchons à montrer l'amour de Dieu envers tous, que ce soit par des œuvres pratiques, mais aussi en leur parlant du salut qui est offert en Jésus. Comment vivre une vie fructueuse? S'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Se rappeler l'amour transformateur de Dieu envers tous. Et le troisième élément, éviter les discours inutiles. Éviter les discours inutiles. Paul a demandé à Tite plusieurs fois d'exhorter les chrétiens à pratiquer de bonnes œuvres, mais ça ne suffit pas. Des faux enseignants ont infiltré l'Église crétoise. Leur enseignement a l'effet inverse de l'Évangile. Ça incite de mauvaises œuvres. En particulier, leur enseignement se concentre, verset 9, sur les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. C'est-à-dire des considérations d'une importance secondaire, des spéculations sans fondement. Ces choses sont l'inverse d'une vie fructueuse. Verset 9, elles sont inutiles et vaines. Ça distrait de l'Évangile et ça provoque des disputes au lieu de l'amour. La solution de Paul est très simple. Verset 9, vous voyez ça? Évite-les. Il existe une stratégie de guerre qui a parfois été employée avec efficacité. Je suis loin d'être un expert dans ce domaine, mais les troupes adversaires se préparent pour le combat, pour une attaque, mais au lieu d'engager le combat, on décide de les contourner tout simplement, en route pour un autre objectif. C'est efficace comme stratégie si c'est approprié. De même avec les adversaires de l'Évangile. C'est parfois mieux de les contourner, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait jamais interagir avec les faux enseignements ou avoir des débats théologiques. Parfois, c'est important, mais parfois, ça ne vaut pas la peine. Parfois, les propos sont juste trop bêtes, sont trop spéculatifs ou trop insignifiants. Parfois, c'est juste trop évident que ça provient d'un esprit contentieux ou diviseur, d'un appétit malsain pour les controverses, les disputes. Dans ce cas, entrer dans le débat va juste simplement apporter de l'eau au moulin. On ne va pas les convaincre. On va les enfoncer dans leur position et les accorder la visibilité qu'ils cherchent. On risque d'être entraînés dans leur erreur. Dans une église que j'ai fréquentée par le passé, il y avait un homme qui
qui voulait insister que le monde a été créé en 6 jours littéraux. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Je connais des chrétiens mûrs et fidèles, avec des positions contraires là-dessus, probablement parmi nous aussi. C'est pas ça le problème. Mais justement, ce n'est pas une doctrine qui est hyper claire dans la Bible, ni une doctrine centrale à l'Évangile. Mais cet homme croyait que sa mission dans la vie, c'était ce qu'il appelait l'évangélisation de la création. Il essayait souvent de me persuader de l'importance de sa position. Il envoyait toutes sortes de propagandes sans fondement biblique aux anciens. Il était tombé dans des folles spéculations. Il s'était perdu dans des débats inutiles. Ça distrayait de l'évangile et semait le désaccord. J'ai pris la décision de contourner la discussion. S'il essayait de m'en parler, je changeais de sujet. Je parlais d'autre chose. Et les anciens ont fait la même chose. Dans ce cas, cette démarche était suffisante. C'était un seul homme, assez respectueux quand même, probablement un frère, et il ne posait pas grand danger à l'Église. Mais il y a des occasions où on ne peut pas contourner ces controverses, où ces gens commencent à attirer trop d'attention sur eux-mêmes, à entraîner des gens dans l'erreur et à semer un esprit de division dans l'Église. Dans le chapitre 1, Tite doit les réfuter, les reprendre, même les rendre au silence. Et dans 3, verset 10, Paul rajoute « Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Comme ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est la responsabilité des anciens de reprendre ces gens. C'est toujours très difficile et très triste, mais c'est essentiel pour protéger l'Église. 2 opportunités de se repentir. Et si la personne refuse d'écouter les anciens, qu'est-ce que ça veut dire de l'éloigner? C'est difficile. C'est pas comme si on peut physiquement exclure la personne de l'assemblée. Je pense qu'on n'aura pas le droit légal de faire ça. Mais ce texte va même plus loin que celui de 2 Thessaloniciens 3. James a prêché dessus il y a 2 ans. Vous pouvez chercher cette prédication en ligne. C'était très bien. Mais là, il faut éviter quelqu'un qui refuse de se repentir d'une faute morale tout en le considérant comme un frère. Mais ici, il s'agit d'un faux frère. Et je crois que les anciens seraient justifiés en lui demandant de quitter l'Église. Et s'il refuse, je pense qu'on serait tenu à ne pas entretenir des relations amicales avec cette personne. On peut être courtois, bien sûr, la souhaiter le meilleur, prier pour cette personne, mais on ne peut pas continuer à parler avec elle comme si rien ne s'est passé. Je connais un homme dans une autre église qui a un avis très fort sur l'eschatologie, la théologie de la fin des temps. Il existe des positions différentes là-dessus, même dans notre Église. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un millénium? Est-ce qu'il y a une tribulation? De nouveau, ces choses sont hyper claires dans la Bible et ne sont pas centrales à l'Évangile. Ce sont des questions secondaires. Elles ne devraient pas être une cause de division parmi nous. Mais cet homme insistait que sa position était non seulement indiscutable, mais d'une importance primaire. Et pendant la pandémie, ça a explosé. Il croyait que toutes les mesures sanitaires étaient une tentative du gouvernement à détruire le christianisme. Il s'était perdu dans les spéculations folles de la signification du livre de l'Apocalypse, les théories du complot. Et il a réussi à persuader certains membres de son groupe de maison de suivre ses idées. Les pauvres anciens essayaient juste de prendre des décisions sages et bibliques pour le bien de l'Église, de garder l'Évangile au centre, de maintenir l'unité de l'Église. Mais une fois cet homme a râlé ouvertement après le culte contre les anciens, en les critiquant d'égarer l'Église et de plier aux hommes. Mais vous savez, c'était lui qui s'était égaré de l'Évangile. Et les anciens ont dû lui parler. Je pense que ça va mieux maintenant. Je pense qu'il reste quand même un frère, cet homme. Mais ce genre de cas est fort inquiétant.
et dangereux, et malheureusement assez répandu. Il aurait pu diviser l'Église ou égarer les gens dans des folles spéculations. Prenons soin, les amis, que nous ne soyons pas attirés par de folies inutiles et destructrices au lieu de par l'Évangile. Nous sommes face à un choix, vivre une vie fructueuse et utile ou vivre une vie inutile et vaine, réussir sa vie ou rater sa vie. Les amis, que nous nous appliquions à pratiquer de bonnes œuvres, que nous nous rappelions l'amour transformateur de Dieu et que nous évitions les discours inutiles. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette belle nouvelle vie que tu nous as accordée en Jésus-Christ, la possibilité de recommencer, de vivre une vie fructueuse et utile, remplie de bonnes œuvres, et que ce soit ton amour qui inspire cette nouvelle vie, que nous nous rappelions constamment la profondeur de ton amour pour nous, et que cela inspire un amour en nous pour toi et pour ce monde qui vit dans le désespoir, que nous ayons de la compassion vers ce monde et que nous ne soyons pas distraits par des folles spéculations d'une importance secondaire, que nous excessions de la sagesse, du discernement, si nous devons interagir avec des débats ou si nous devons confronter d'autres personnes, que nous le fassions avec sagesse, avec douceur et humilité. Et on prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.